j'ai dit 42, mais c'est 41 premier match, évidemment. Donc, j'étais pas le meilleur en mathématiques au secondaire. Donc, les gars, on va parler justement des équipes qui vous ont surprise, en fait, depuis le début de la saison pour commencer. Bon, il y a quand même eu plusieurs équipes qu'on ne voyait pas nécessairement en série, qui présentement sont encore dans le portrait. Je vais te laisser commencer, Luc, cette fois-ci, justement, pour l'équipe qui t'a surprise le plus depuis le début de l'année. Eh bien, pour l'équipe qui m'a le plus surprise en début de saison, on s'en va dans l'association Ouest, dans la division centrale, présentement à 4e position, Minnesota Wild. Ah ouais? Sincèrement, écoute, sincèrement, on savait que cette équipe-là avec Kaprizov avait vraiment une bonne formation, avait des bons jeunes en devenir. N'oubliez pas une chose, à la fin de la saison, tout le monde capotait parce que le Wild avait décidé d'hypothéquer sa masse salariale pour les 6 prochaines saisons en rachetant les contrats de Zach Parise et Ryan Suter. Et étrangement, on s'est dit, attention, Ryan Suter est quand même... On s'entendait tous pour dire que Ryan Suter, par rapport à Zach Parise, était encore pas mal plus performant que Zach Parise. On a finalement libéré les 2 joueurs qui ont joué notamment au niveau universitaire, qui viennent de la région du Minnesota. Je m'attendais à une catastrophe, là, soyons francs. Je m'attendais à ce qu'on soit en reconstruction totale. Et finalement, on va se le dire, Bill Guérin a quand même bien évalué son équipe parce que cette formation-là est en lutte. Elle a maintenant 53 points. Elle a disputé seulement 38 matchs. Elle a 4 matchs en main sur les Blues, 6 sur les Prédateurs de Nashville. Ils sont seulement à 4 et 6 points, 2 et 4 points respectivement de la 2e position dans la division centrale et de l'association de l'Ouest par le fait même. On savait également que devant le filet, avec Capo Kakkonen, on avait vraiment un avenir au sein de cette équipe-là. Cam Talbot comme 2e gardien, dans les circonstances, c'est correct. Défensivement, Matt Dumba et Spurgeon ont littéralement soulevé leur jeu. Je ne dis pas ça à cause d'une victoire de 8-2 face aux Canadiens. Là, c'est vraiment simplement parce que cette équipe-là est en mesure d'aller chercher des bons matchs, d'aller chercher des bons points au bon moment. C'est ma surprise de la première moitié de saison, le Wild du Minnesota. Ils ont quand même connu une bonne année l'an dernier, donc c'est un peu la suite, si on veut, moins Parisé et Suter. Mais effectivement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre de cette équipe-là dans leur vraie division, si on veut, dans un contexte Ligue nationale complète. Donc, mais oui, effectivement, connaissent une bonne saison. De ton côté, Pierre-Carl? Ouais, moi, ça serait dans l'Est, en fait. J'irais avec les Penguins de Pittsburgh. Ils sont bons à chaque année, mais cette année, en fait, tout au long de la saison, ils ont manqué plusieurs bons éléments. Notamment, il y a des leaders aussi. On parle de leaders à Montréal, mais là-bas, les leaders, Crosby n'a pas commencé la saison. Malkin vient tout juste de revenir. Crosby, c'est 12 parties qu'il a manqué. Brian Rust a manqué 22 parties. Jake Gensel a manqué seulement 6, mais ça reste quand même 6 parties sur 41 games. Donc, c'est des gros morceaux en attaque, mais l'équipe a tenu le fort aussi, notamment grâce au brio de Tristan Jarry. Il m'impressionne beaucoup depuis le début de l'année. C'est une des raisons l'année dernière pourquoi l'équipe a perdu en séries éliminatoires. On voit qu'il a su vraiment s'améliorer puis revenir cette année, vouloir se racheter. C'est sûr qu'il reste encore une demi-saison complète. J'ai hâte de voir pour le reste de la saison, mais c'est lui qui a élevé son niveau de jeu pour tenir l'équipe dans le match très souvent pour qu'il puisse remporter la partie. On a même Evan Rodriguez, on en a parlé un peu hors d'onde avant. Il y avait 30 points en 30 parties. Là, c'est sûr qu'il a commencé à ralentir un peu parce qu'il y a un peu moins de temps de jeu, étant donné que, évidemment, Malkin, Russ sont revenus. Mais c'est des joueurs qui ont élevé leur jeu. Donc, je vois les Penguins, c'est une surprise. Même les Kings aussi, rapidement, je pensais qu'ils allaient plus en reconstruction. Ils sont présentement en séries éliminatoires. Donc, ça, c'est une autre équipe qui a quand même des jeunes avec Byfield et Kaliev, puis qui m'impressionnent. Je dirais, en fait, quand je regarde les Penguins sur Mike Sullivan, j'ai l'impression qu'il fait un travail incroyable depuis quelques saisons avec les joueurs qu'il a sous la main. Oui, Luc. Et Jeff Carter vient de signer une prolongation de contrat pour 3 ans également de près de 3 millions. Jeff Carter à 3 millions pour 3 ans. Vous allez voir sa fiche et de la façon dont il joue. C'est pas une aubaine, mais c'est un gars qui va encore gagner avec des joueurs comme Crosby Malkin. Définitivement. Très bon. Je dirais à quel point, pour vous, Mike Sullivan doit être considéré pour le Jack Adams. Pour moi, c'est le choix logique, là, mais évidemment, il y en a plusieurs. Définitivement. D'après moi, il est dans le top 3. Oui, effectivement, dans le top 3, parce qu'il faut quand même dire que l'Avalanche, là, avec la perte
de Grubauer, on se dit, on n'a personne pour combler. Là. Puis finalement, on dit, on a réussi à boucler une boucle avec une ficelle, puis de la broche, puis ça tient. Là. Kemper, depuis un mois et demi, ça va beaucoup mieux. Là. Kemper est bon. Francouz a 2 blanchissages en ligne. Ça va bien. Là. Mais Grubauer était bon aussi au Colorado. Hein. Exact. C'est sûr qu'il y a la même équipe avec le Kraken. Là. Mais on vient de voir qu'Arundel, finalement, a été suspendu 3 parties. Ça vient de sortir. Arundel a été suspendu 3 parties. Qui était un des rares gardiens à avoir eu une audience justement pour un geste commis sur la glace. Donc, 3 matchs pour Arundel. Merci en fait pour l'info, Pierre-Carl. Pas de problème. C'est drastique. Ton geste, pauvre Craig Batterson, pour vrai, pauvre sénateur. Ton côté, Hugo, l'équipe qui te surprend le plus depuis le début de l'année? Ben écoute, moi, Luc a parlé du Wild, je vais parler du Wild un peu, fait que je vais juste rajouter, je tiens juste à dire que Marco Rossi, Matt Boldy, c'est des espoirs très, très cool à avoir joué. Même Jordan Greenway, gros power forward, j'aime ce que le Wild fait présentement, mais je ne vais pas en racheter davantage. Je voulais parler aussi un peu de l'Avalanche, on en a parlé aussi un peu, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Par contre, j'aimerais parler des Panthers, les gars. On savait qu'il allait être bon cette année, on savait. Il était bon l'année dernière. Par contre, qu'il allait être aussi bon avec les joueurs qu'ils ont, c'est assez impressionnant. Les Panthers ont fait un tour de magie. Ils sont allés chercher des joueurs qui remplissaient des trous dans leur alignement, qui, tout d'un coup, on se met à produire. Tout d'un coup, on a du plaisir à jouer au hockey. Je pense aux 2 Sam. Je pense à Sam Bennett, Sam Reinhart. Okay? Ces 2 joueurs-là font des efforts continus pour aider les Panthers à gagner et ça marche. Okay? On a des jeunes défenseurs aussi. Gustav Forsling est incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer un peu. Très jeune sur la 3e paire. Joue avec Radko Gudas, c'est un bon vétéran et ça marche très bien. Au niveau des gardiens de but, rien à dire. Encore là. Bobrovski fait enfin la job qu'il était censé faire en Floride. Spencer Knight en relève, en train d'apprendre de son maître. Écoutez, moi je trouve ça vraiment, vraiment cool. Jonathan Huberdeau qui est dans les meilleurs pointeurs de la ligue. On n'en parle jamais. Barkov, même chose. Mais là, de plus en plus, je suis vraiment content que ces gars-là aient une éclosion offensive, surtout Huberdeau. Et Anthony Duclair qui produit très bien cette année. Donc, overall, les Panthers de la Floride, une équipe très complète. Moi, je pense qu'ils pourraient jouer des troubles fêtes en Floride, en série. Et puis, l'ajout de Joe Thornton aussi rajoute du leadership. Je pense que Thornton est tanné de perdre. Je pense qu'il est toujours dans des bonnes équipes en saison. Hein? Mais moi, j'ai dit, je vais prendre le Wild. Je dis, il n'y a personne qui va. Tout le monde va nommer les Ducks. Finalement, j'aurais dû prendre les Ducks. Mais le Wild, c'est fun d'avoir joué. On arabe aux Ducks qui ont eu des recrues, qui ont step up, qui ont appris. Et Troy Terry qui a un excellent début de saison. Trevor Zegras, on parle de lui pour le Calder. Mason McTavish qui va être dans Team Canada. Écoutez, on peut parler des Ducks aussi, là, c'est vraiment le fun de les voir jouer. Puis, je pense pas que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une fiche de 21-16 là, en mi-saison. Donc, c'est très impressionnant. C'est très cool de les voir jouer. Puis, faut juste qu'ils continuent comme ça. Oui, puis je dirais pour revenir aux Panthers que tu mentionnais, qui était ton choix initial, je rêve de revoir une série Panthers Lightning cette saison. C'était incroyable en série l'an passé. Je rêve de le voir, puis ça se pourrait. On regarde le portrait en ce moment dans la division Atlantique, puis il y a des fortes chances que ça arrive. Donc, mais de toute façon, on le sait, là, de toute façon, Tampa Bay va avoir un bail si ça joue contre Toronto, parce qu'on sait que Toronto, ça fait en première ronde. Ça se passe 47. Pas. Non. Exact. Moi, je dirais de mon côté, en fait, tu vois, j'avais pas pensé non plus là, qu'aux Ducks, de mon côté, je dirais que les Prédateurs de Nashville, pour moi, c'est une formation que ça fait 2-3 ans qu'on dit qu'elle est sur le déclin. Il y a plusieurs joueurs comme Ryan Johansson qui était décevant depuis sa signature, Matt Duchesne, même chose. Puis cette saison, on dirait que tout est en place, puis on gagne la plupart de nos rencontres. On tient tête à l'Avalanche, aux Blues qui sont aussi au sommet de la division. Donc, c'est vraiment une formation qui surprend. Puis on dirait que c'est un peu... les vétérans de la formation ont voulu montrer qu'on parlait d'une formation sur le déclin, on est capable d'en donner encore un peu. J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre dans la deuxième moitié de saison. Mais si c'est le cas, c'est quand même une équipe qui a un peu d'expérience en série. Donc,
pourrait jouer les troubles fêtes là, contre des formations plus jeunes comme le Wild, par exemple. Puis, Il n'y a pas de ça. Les Preds étaient en finale de la Coupe Stanley contre les Pingouins. Hein? Ouais. Puis, non, c'est ça. Il y a aussi Tanner Jeannot qui est une bonne recrue cette année avec les Preds. Luke Kunin qui fait bien ça. Philippe Forsberg, c'est sa résurrection. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Mais exactement comme tu l'as dit, là, on a des joueurs qui étaient censés produire, qui produisent cette année. On a un bon tandem. Riddick, Saros, ça se passe très bien dans les filets à Nashville. Donc, Saros était excellent cette saison. Là. On ne m'attendait pas à ce qu'il soit. On savait bon, mais qu'il soit aussi bon que ça, moi, je ne m'attendais pas personnellement. Là. Puis, c'est une des parts de succès de l'équipe. Ouais. Et moi, je rajoute ceci pour les Ducks. Ryan Getzlaf est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière depuis les 5 dernières années. Ça, c'est fou. Ça, c'est ce qui est le plus débile. Je vous rappelle que l'an passé, il avait 17 points en 48 matchs. Cette année, c'est 3 buts, 23 passes en 36 rencontres. Donc, il a presque fait 1,5 fois la production de ce qu'il a donné l'année passée. Et Ryan Getzlaf, qui à certains moments l'an passé était lié aux Canadiens pour une fin de saison et tout ça, et on disait, bon, c'est peut-être la fin de sa carrière, une dernière chance d'aller loin. Ben, il a bien fait de rester avec les Ducks. Il y a peut-être plus d'avenir de ce côté-là qu'à Montréal pour les prochaines saisons. Sinon, maintenant, on va y aller avec l'équipe qui vous déçoit le plus depuis le début de l'année. Donc, on va aller dans le sens inverse. Hugo, je vais te laisser commencer avec ton choix pour l'équipe la plus décevante. Je vais pas parler... le droit de nommer le Canadien. Ni les Oilers, ça fait 3 semaines en ligne. Non, mais je vais parler... Je parlais probablement des Blackhawks. J'ai pas vraiment une équipe qui me déçoit. On dirait que toutes les équipes sont un peu où est-ce que je pensais qu'elles allaient être cette saison. Mais les Blackhawks, c'est vraiment plate parce qu'ils ont fait des gros moves durant la saison morte pour essayer d'avoir quelque chose, d'avoir une équipe qui gagne, d'avoir un produit offensif qui est efficace. Finalement, c'est pas vraiment le cas. Puis, en ce moment, on hésite même à rééchanger Marc-André Fleury. Je pense qu'on est un peu perdu là, du côté des Blackhawks. C'est mon chien en arrière qui est d'accord avec moi à fond. C'est vrai, à chaque fois que tu as un argument fâché, ton chien Jap, hein, il comprend bien. Très vocal, mon chien. Mais non, ce que je disais, c'est que on est allé chercher des produits, a.k.a. Seth Jones, Marc-André Fleury, Caleb Jones. On s'est débarrassé de Duncan Keith. On a échangé Alex Nylander. Quoique Nylander n'était pas trop prêt pour la dernière. Mais on est vraiment indécis, on est vraiment perdu à Chicago. Et je pense que au niveau du coaching staff, ça se passe plus. Je pense qu'on doit aller chercher de l'expérience, on doit aller chercher un autre système de jeu. Malgré la bonne saison de Jonathan Taves, Alex DeBrincat, qui connaissent tout le temps des bonnes saisons, Patrick Kane. C'est difficile de partir autour de ce trio-là. Et je trouve que les Hawks, présentement, ont un peu le même problème que les Oilers. Je ne vais pas en parler, mais on est vraiment bons joueurs offensifs. On a de la misère à construire de la profondeur par rapport à ça. En effet. De ton côté, Pierre-Carl? Moi, ça serait les Flyers, en fait. On a fait des acquisitions durant la saison morte, surtout en défensive. On a même été chercher un gardien qui est quand même assez bon pour seconder Carter Hart. Mais j'étais optimiste, en fait, que l'équipe allait franchir un pas dans la bonne direction. Peut-être pas faire les séries, mais au moins, à tout le moins, se battre ou être plus près des séries, parce qu'on sait, dans l'Est, cette année, on a beaucoup de bonnes formations. Tu sais, Ryan Ellis est blessé, mais on a quand même Provorov, Ristolainen, Travis Sanheim, puis Justin Brown, même Keith Yandel qui vient de battre le record de longévité. Ouais. Puis, fait que je pensais qu'on s'était assez amélioré en défensive. En plus d'un Carter Hart dans le filet, je pensais aussi qu'il allait être meilleur parce qu'on parle de lui que c'est le gardien d'avenir à chaque année. Il est encore jeune, mais on dirait que je m'en attends un peu plus à chaque année, puis ça n'arrive jamais. Je ne sais pas s'il y a la malédiction des gardiens de but chez les Flyers depuis longtemps, qu'on a toujours de la difficulté dans le filet. Mais ça, c'est sûr, il ne faut pas jeter la serviette dans son cas. Il est encore jeune, mais on dirait qu'il faudrait un électrochoc dans cette équipe-là pour qu'il y ait quelque chose qui aille pour le mieux dans cette équipe-là, parce qu'on avait quand même les éléments. Couturier également s'est blessé, mais on a quand même beaucoup de bons vétérans, beaucoup de bons joueurs, puis quelques bons jeunes joueurs également. Donc, ça me surprend qu'ils soient aussi loin comparativement à d'autres formations. Ouais. Carter Hart est prêt de faire un Sergei Bobrovsky de lui-même ou même un Ilya Bryzgalov d'aller ailleurs puis recommencer à performer. Ça devrait arriver dans 1-2 saisons. Mais il y a du talent, parce qu'on voit comme un gardien d'élite, sauf que là, ça va moins bien avec les Flyers. Ton côté, Luc?
Le choix aurait été fort possiblement les Blackhawks de Chicago. Je pense qu'avec toutes les acquisitions que cette équipe-là avait fait, notamment en plus, dont notamment l'acquisition de Marc-André Fleury et de Seth Jones, je m'attendais à beaucoup de choses de Chicago. Et finalement, la balloune, elle a pété, mais là, solide. Il n'y a pas vraiment... En fait, les deux équipes qui ont été mentionnées, les Flyers et les Blackhawks, sont vraiment une déception. J'hésite entre deux, puis je vais vous les nommer. Les Jets de Winnipeg, puis les Devils du New Jersey. Je vous explique, j'aurais pu choisir Vancouver sans oser. Il y a une autre équipe dans l'Ouest qu'on ne nommera pas parce que, comme Hugo l'a mentionné, on a assez parlé de cette équipe-là. J'aurais pu vous mentionner Vancouver sans oser, mais on sait que ce sont des équipes qui sont soit en processus de reconstruction ou qui sont dans une période d'apprentissage. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce chapitre-là au niveau dans l'Ouest. Mais vraiment, dans l'Est, je pense que les Devils du New Jersey, on aurait pu s'attendre un petit peu plus, tout comme les Jets de Winnipeg. Les Devils, on est allé chercher Piquet Souban dans les dernières années. On a Severson qui a fait de l'excellent travail. Devant le filet, c'est un peu plus chambranlant. On est avec Mackenzie Blackwood qui, quand même, malheureusement, sa liste de blessés, ça fait mal, tout comme Jonathan Bernier. Il y a un processus là. Il y a un processus là également, mais tu sais, Doug Hamilton est quand même arrivé en défensive. Tu as Piquet Souban, tu as Severson, tu as quand même un bon top 3 qui est vraiment très potable, on va se le dire. Je m'attendais un petit peu plus de résultats, mais avec les blessés, avec la COVID cette année, sincèrement, c'est tout sauf compliqué. Tu sais, Jack Hughes, Nico Hischier, il y a quand même des bons joueurs. La question de Thomas Tatar également au sein de cette équipe-là. Je m'attendais peut-être à voir cette équipe-là lutter pour une place en série. Et on est quand même loin. Là. On est au-dessus de 20 points dans la division. Puis si on regarde pour le meilleur deuxième, on est également environ à 15-16 points. C'est ma déception. Les Islanders ont beaucoup de matchs à disputer pour revenir à égalité. Ça m'inquiète moins pour aller chercher le bris d'égalité pour le meilleur deuxième. Mais les Jets de Winnipeg, avec la démission de Paul Morris également, cette équipe-là avait des bons alignements au cours des dernières années. On n'a jamais été capable d'en profiter. C'est possiblement le plus gros morceau qui est difficile à comprendre. Avec un Connor Hellebuyck également, sur lequel on misait beaucoup chez les Jets. En fait, pour voir l'équipe performer, disons que c'est un peu décevant là, du côté de Winnipeg. Un petit mot sur les Devils. Je pense que leurs insuccès, où en ce moment, ils passent un peu par le style de jeu. Moi, personnellement, j'aime pas Lindy Ruff, j'aime pas son style de jeu, mais ils sont dans l'apprentissage. Comme Luc l'a dit, ils ont des bons jeunes. Moi, je pense que Dawson Mercer, Jack Hughes, Nico Hischier et Jesper Bratt, c'est le futur offensif de cette équipe-là. Puis au niveau défensif, encore une fois, Piquet Souban, je pense qu'en ce moment, a un rôle qui lui convient dû à son style, dû à comment il joue en fait présentement, à la qualité de son jeu. Doug Hamilton revient d'une blessure. Puis, ça fait en sorte qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer, selon moi, j'espère en tout cas. Puis, au niveau des Highlanders, je fais juste dire que je suis bien content en ce moment qu'ils retrouvent tranquillement le chemin de la victoire. Ça va un peu mieux pour eux présentement. Parce que pour vrai, les gars, j'en ai pas parlé, mais là, Luc t'en a parlé, puis ça a comme sonné une cloche. J'ai eu peur en début de saison. Je comprenais pas. Vraiment pas. Ben, tu sais, en même temps, les Islanders, de leur côté, ont eu tout contre eux en début de saison. Tu sais, on avait 13 matchs sur la route pour commencer l'année à cause de leur nouvelle arena. Il y a eu des pauses COVID qui font en sorte qu'on a eu des matchs, tu sais, en très peu de temps. Même le fait d'arriver dans une nouvelle arena, c'est nouveau pour eux aussi. Tu sais, c'est pas comme un domicile normal où tu es habitué de jouer en tout temps. Donc, c'est plein de périodes qui ont été plus difficiles. Puis là, en ce moment, comme tu le dis, on est en train de retrouver un peu le sentier de la victoire. Puis on a encore beaucoup de matchs en main, malgré tout. Tu sais, sur Columbus, qui est juste devant eux, on a 4 matchs en main. Sur Washington, qui est devant ça, on a 8 matchs en main. Donc, tu sais, les Islanders vont retrouver leur rythme et sûrement se faufiler en série. Ça va avoir été plus dur que prévu. Mais d'après moi, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter là, dans leur cas. Exactement. Moi, je voulais parler peut-être vite là, des Sharks de San Jose. Luc les a effleurés. Moi, je trouve pas que c'est proche d'être une déception. Je trouve qu'ils se sont améliorés par rapport à... J'ai pas dit que c'était une déception. J'ai dit on s'attendait à ce qu'il soit là. Fait que c'est pour ça que j'ai dit. L'année passée, il était beaucoup plus bas. Finalement, cette année, ils se battent un peu plus pour une place en série. On voit les joueurs comme Timo Meier et Hertel, ils ont une très bonne saison. Également, Brent Burns, qui est quand même qui est de retour, quand même assez surprenant. Là, on a perdu Rick Carlson, mais j'ai hâte de voir. On va quand même se battre pour une place en série, mais évidemment, je ne suis
pense qu'on va les rater, malheureusement, là, mais Oui, ben dans le fond, San Jose sont un peu, si on veut, selon moi, les prédateurs de Nashville de la division Pacifique. Donc, une équipe vieillissante qu'on s'attendait peu et qui, malgré tout, fait bien. C'est sûr que c'est pas au même niveau, là, parce que bon, les prédateurs, en ce moment, seraient en des séries. Ils ont quand même un certain coussin. Mais tout de même, oui, ils font un peu mieux que ce qu'on s'attendait là, de leur part par rapport aux dernières saisons. Et n'oubliez pas, la division canadienne cette année, c'est la division Pacifique. Je ne veux pas faire de peine à personne, mais c'est la réalité. Ouais, c'est vrai. Le moins pire des moins bons va faire les séries. Exactement.